Bonjour tout le monde! Alors, c'est parti pour un Facebook Live, un vrai Facebook Live. Je vais juste aller voir si, tranquillement, j'arrive en direct et m'assurer que tout fonctionne bien parce qu'il faut quand même que je m'assure. Oui, alors je me vois. Super. J'ai pas envie de me regarder. Alors, tranquillement, je vais attendre que les gens arrivent. Tranquillement, c'est le matin, vendredi matin. Je sais pas qu'est-ce que vous faites. Je sais pas quel genre de vendredi vous avez, vous autres. Moi, souvent, les vendredis, c'est des journées, où je fais beaucoup de trucs d'affaires, hein, de business, donc de la facturation, des choses comme ça, de la comptabilité, des petites choses qui peuvent être un peu plus plates, mais j'apprécie mes vendredis parce que, justement, je suis plus relax, je prends mon petit café. Donc, je vais attendre que les gens arrivent tranquillement. Faites-moi des petits pouces dans les airs, des petits cœurs quand vous arrivez. J'aime toujours ça. Puis en même temps, ça crée du mouvement. Puis plus il y a de mouvement, plus les gens voient qu'on est là, que je suis là et va diffuser à plus large échelle. Donc, pour moi, c'est toujours aidant quand les gens participent, ils mettent des commentaires, m'envoient des pouces, des petits cœurs. C'est toujours agréable. Je l'ai mis également sur mon groupe, Le courage d'être soi. Donc, les gens vont recevoir des notifs. Alors, comment allez-vous? Il y a comme la petite neige ce matin qui tombait ici au Québec. Là, ça me donnait envie de commencer à mettre un peu plus de musique de neige. J'en ai pas beaucoup écouté. Et ben, les gens qui sont là, probablement que c'est parce que vous avez cet intérêt-là à connaître un petit peu plus mon histoire, hein. Comme je vous ai mis, je vous raconte un petit bout de mon histoire aujourd'hui. Je me rends compte à quel point c'est important. Donc, je vais juste attendre que les gens arrivent un petit peu plus. Et tranquillement, tiens, je vous fais un petit bout de chanson. It's coming all Christmas. They're cutting down trees. They're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. So I wish I had a river I could skate away on. Ah, c'est une belle chanson de Sarah McLachlan, en fait, qui a repris ça, qui est River de Johnny Mitchell. OK, alors ça suffit. Ceux qui sont là en présence, pouvez-vous juste m'écrire si le son est bon parce que j'utilise mon petit micro ici puis je suis jamais certaine que je l'ai bien testé. Donc, faites juste m'écrire en commentaire si c'est possible, me dire si le son est bon et je vais partir, pour vous raconter un petit peu mon histoire en même temps. Je vais juste m'assurer que tout est beau ici. Ça devrait être correct. Alors, pourquoi j'ai eu envie de faire un Facebook Live pour raconter mon histoire? Pour être vraiment honnête, ça m'a pris quelques jours parce que j'y pensais depuis un petit moment. Puis en même temps, c'est challengeant parce que quand on se met à raconter notre histoire, ben, on se met à être vulnérable parce qu'on se met à s'ouvrir, à se dévoiler et donc les gens apprennent à nous connaître un petit peu plus, mais dans quelque chose de plus intime à nous. Ce qui fait que c'est pas quelque chose de toujours évident à faire parce qu'évidemment, ben, les gens peuvent, nous juger, peuvent avoir une vision différente de qui on est, peuvent changer leur perception aussi de qui on est. Parfois, c'est positif, c'est ça le but, c'est pourquoi j'ai envie de faire des partages. Parfois, ça peut être aussi négatif. Il y a certaines personnes qui pourraient dire: «Oh mon Dieu, mais cette fille-là m'a aidée, tu sais, moi, je suis quand même thérapeute et coach holistique. Cette personne-là m'a aidée pendant des années, puis je savais pas qu'elle avait vécu ça» ou ça peut être un couteau à double tranchant. Donc pour être 100% honnête, j'ai hésité. J'ai hésité, pendant un bon moment de rendre ça un petit peu plus, public et large. Puis en même temps, je me suis dit: «Ben écoute Alex, c'est quand même l'affaire qui te fait le plus de bien toi». Et là, je m'explique. Moi, les gens que je suis maintenant, les gens qui m'inspirent, que je trouve intéressants, c'est des personnes qui m'ont intéressée de par leur histoire, de par leur échec, de par leur histoire de vie pas tout le temps facile, pas toujours évidente parce que, dans le fond, c'est ça la vie, hein, on vit pas toutes, moi longtemps, en tout cas pendant des années là, je me souviens jeune là, puis ça a été long là avant que je comprenne ça, mais pendant des années, j'ai comme supposé que la vie devait être toujours belle, le fun, agréable, puis qu'à chaque fois que je vivais des choses difficiles, c'était pas normal, que c'était pas censé m'arriver, que et comme vraiment comme si je subissais la vie. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me rende compte que, ben non, la vie, c'est ça et ça. C'est des belles affaires, puis c'est aussi des challenges, des défis, des échecs, de la douleur, de la souffrance, des 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 blessures. Mais ça a été quand même long avant que je rentre dans ce processus-là.
Et pour vrai, une chance que dans la vie, il y a des gens qui, de plus en plus avec les réseaux sociaux, justement, en ont profité pour raconter leur histoire. Tu sais, à l'époque, c'était plus dans les livres. Les gens faisaient des autobiographies, nous racontaient des parties de leur vie ou bien encore dans des documentaires. Maintenant, avec les réseaux sociaux, ben, il y a toutes sortes de personnes qui vont s'exprimer sur leurs challenges du moment, leur vie, leurs échecs, leurs blessures. Et moi, ça me parle. Puis dans le fond, c'est ça qui m'aide et qui m'a aidée, en fait, dans les dernières années à oser être un petit peu plus proche de ça, puis à oser aussi avoir envie de parler un peu plus de moi. Et c'est là que j'ai fait, ben Alex, vas-y, là, t'es rendu là, parce que de toute façon, j'ai envie éventuellement, ben en fait, je veux faire des conférences, j'ai envie d'écrire des livres, donc je vais le faire par le biais des livres, des conférences. De toute façon, je vais commencer à raconter ma vie, qui je suis, des petits bouts de ça, parce que je raconterai pas toute ma vie là, à midi, là, à matin, mais j'ai quand même envie de vous raconter un petit moment qui a été difficile pour moi. Et si jamais il y en a qui ont suivi mon partage de mardi, j'ai fait mardi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, j'ai fait un partage dans lequel, à ce jour, je pense que c'est vraiment le partage le plus intime que j'ai mis. C'était peut-être pas tout bien écrit, c'était peut-être pas tout parfait, il y avait sûrement des fautes même d'orthographe et de grammaire, mais c'était vraiment authentique et plein de vérité. Je m'explique pour ceux qui ont peut-être pas vu ce post-là quand même, je vais prendre le temps de le réexpliquer. En 2018, donc on se ramène à il y a 4 ans et quelques dans le fond, en 2018, 19, 20, 21, v'là 3 ans et demi. En juin 2018, en fait, je me souviens, je revenais d'une formation en naturopathie avec une de mes mentors, Sylvie, qui, on était allé chez elle avec, j'étais allée là avec 2 autres amies naturopathes. Et quand je suis revenue de là, en fait, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a utilisé un petit peu mon cas dans la formation en naturo parce que je vivais des challenges à ce moment-là. Mais premièrement, j'avais eu une année, un début d'année de janvier jusqu'à là, on était rendu en juin, là. De janvier à juin, j'avais vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress important. Donc, on parle de, j'étais partie en voyage toute seule pour la première fois de ma vie. J'étais partie une semaine à Tulum, au Mexique, où j'avais besoin d'aller prendre du temps pour moi parce que en 2017, mon conjoint a changé d'emploi et mon conjoint qui est claviériste, pianiste claviériste et a changé ben, il a pas changé d'emploi, il fait toujours ça, mais il a eu une opportunité d'emploi qui l'a amené à partir très, très, très rapidement. En l'espace de 4-5 jours, on a appris qu'il partait pour 8 ou 9 semaines à ce moment-là, en tournée mondiale avec une chanteuse super connue. Ça, c'était en 2017, juin 2017. Donc, j'ai passé tout cet été-là seule avec mes 2 enfants. À l'époque, 2017, il y avait 4 ans et 6 ans, les enfants. Et ce n'était pas planifié, ce n'était pas prévu. Donc, on n'avait pas prévu de camp d'été, on n'avait pas prévu de gens qui allaient m'aider à garder les enfants. C'est arrivé vraiment comme un cheveu sur la soupe. Alors, ça a été pour moi un été qui a été difficile, mais en même temps, on était tellement sur le rush de l'adrénaline de cette nouvelle réalité-là. Moi aussi, ça m'a permis de voyager puis de partir avec les enfants à Paris pendant 10 jours. On a fait, je me souviens, là, le vol là, avec les enfants, faire 7 heures de vol avec 2 jeunes enfants, pas dormir. J'étais brûlée, là, mais tu sais, ça a été un été difficile, mais très, très, très challengeante, mais il y avait quand même comme une motivation, puis toute la nouveauté, puis l'excitation derrière ça. Fait que ça s'est quand même bien fait malgré tout. Alors ça, c'était juin 2017. Ensuite, ben moi, on a mis la maison à vendre. Donc, on a mis notre ancienne maison à vendre. Et en début d'année 2018, je suis partie une semaine au Mexique pour prendre du temps pour moi parce que justement, j'avais eu beaucoup, beaucoup à être dans les livres parce que j'avais fait ma formation en naturo. J'avais passé mon été toute seule avec les 2 enfants. On avait mis la maison en vente, j'avais beaucoup de stress et donc je suis partie une semaine au Mexique tout seul, mais c'était aussi un défi de partir seule, d'habiter seule au Mexique dans un quartier assez chaud quand même, là, dans lequel il y avait quand même la criminalité. Fait que ça a été quand même ça aussi super stressant pour moi. Quoique vraiment, je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai dépassé, là, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort.
Donc ça, c'était en début d'année 2018. Et là, ben, ma maison est en vente. On était à la recherche d'une nouvelle maison, mais toujours conditionnelle à la vente de notre ancienne maison qui ne se vendait pas. Alors, pour ceux qui le savent, là, pour ceux qui ont déjà mis des maisons en vente, là, puis c'est tellement stressant de choisir une nouvelle maison sans savoir si on va vendre l'autre. Ça a été vraiment des challenges quand même. Tu sais, il y avait beaucoup d'éléments dans ma vie à ce moment-là qui m'amenaient une grande source de stress. Finalement, on a réussi à trouver une nouvelle maison, on a réussi à vendre notre maison, on est déménagé en mai 2018 et là, c'est important de le mentionner parce qu'on est déménagé entre 2 runs de show de mon chum qui travaille à l'extérieur du pays. Ce qui fait que je me suis quand même tapé pas mal de boîtes d'installations dans la nouvelle maison pour une deuxième fois consécutive parce qu'il m'est arrivé la même chose quand on était déménagé dans notre première maison. À ce moment-là, mon conjoint était aussi parti en tournée mondiale en Russie, écoute, il avait fait tout plein de pays. Et je m'étais retrouvée enceinte de ma deuxième fille, Rose, avec mon petit bonhomme de 1 an et demi à cette époque-là, à m'installer dans la nouvelle maison parce que mon conjoint était parti très, très, très vite après le déménagement. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça m'est arrivé souvent dans ma vie. C'est comme ça, c'est mon chemin de vie, où je me suis retrouvée à avoir la charge de la famille, de m'installer, de m'occuper des enfants, tout ça. Puis je pense que ça peut parler à plusieurs mamans, hein? Toute la charge mentale d'étudier, de travailler, m'occuper des enfants, de rendre notre maison correcte pour vivre, tout en faisant les tâches régulières, là, faire l'épicerie, préparer les repas, faire le lavage, penser aux devoirs, faire mes choses à moi. Donc ça, c'est juste le quotidien de plein, plein, plein de femmes actuellement et depuis des années. Il y a des hommes aussi maintenant de plus en plus, là, mais c'est sûr que généralement, c'est plus un truc de maman encore. Et là, c'est ça. Donc, arrive juin 2018 et je reviens de ma journée de formation en naturo et durant cette journée-là, on a utilisé mon cas parce que ça faisait des semaines, voire des mois, que j'avais vraiment des difficultés au niveau de mon système digestif. Hem, Mon corps ne retenait pas les aliments et c'est comme si j'étais pas nourrie. Puis je me souviens vraiment parce que c'est ce que ma naturopathe me dit à ce moment-là. Elle dit: «C'est comme si tu étais en dénutrition». C'est comme si ton corps, tu avales les choses, tu manges, là. Moi, j'ai jamais eu de problématique de nourriture dans le sens où je mange bien, je m'alimente bien, je suis naturopathe, je connais aussi toutes les bonnes choses à manger et tout ça. Donc, je m'alimentais bien, mais je mangeais, puis automatiquement, ça restait pas longtemps dans mon corps. Donc, au niveau de l'absorption des nutriments, ça ne se faisait pas bien. Et j'avais des grosses douleurs au ventre, 24 heures sur 24. J'avais toujours mal au ventre. J'étais extrêmement anxieuse. Hein, c'est fou à quel point quand on est dedans, encore là, je pensais pas que c'était ça, mais maintenant, avec du recul, je vois bien que je vivais énormément de stress. J'étais très anxieuse. Alors, mon corps parlait. Déjà, l'anxiété, on sait, ça me donne mal au ventre. J'étais contractée. J'arrivais pas à bien me nourrir. J'avais des problématiques d'estomac. Je me suis rendue à l'hôpital à quelques reprises pour des problèmes d'estomac. Je ne sais pas combien de fois j'ai passé des tests là, par rapport à ça. Puis, je me faisais toujours dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans votre vie, Madame Joyal, mais ça doit être stressant. Il faut que vous appreniez à gérer votre stress. Donc, voilà, cette journée-là, avec ma mentor, j'ai comme pris l'ampleur de ce que je devais mettre en place pour m'aider à ramener une meilleure qualité de vie, puis ma santé, en fait, parce que j'allais clairement pas bien. J'étais extrêmement fatiguée, mais fatiguée, là, tu sais, comme de l'épuisement. J'avais des difficultés alimentaires et j'étais complètement découragée parce que le lendemain de cette journée-là, mon conjoint repartait encore pour un deuxième été consécutif. Ça, c'est en plus de toutes les autres fois dans l'année où il partait, environ 3 semaines en ligne. Il repartait pour 9 semaines, encore une fois. Donc et là, ce coup-ci, c'était une tournée qui était beaucoup plus loin. Il allait beaucoup en Asie.
Ce qui fait qu'avec les enfants, c'était à peu près pas possible de le suivre là, en déplacement parce qu'il partait, c'était des heures et des heures de vol d'avion et il restait jamais très longtemps dans un même pays, ce qui fait qu'on n'aurait pas pu le suivre à ce point-là. Alors j'étais complètement découragée. Je m'en souviens comme si c'était hier, puis tu sais quand on se souvient des moments souffrants de notre vie, c'est pareil comme si on le revivait encore. Je ne sais pas s'il y en a à qui ça parle, mais ça reste que c'est comme des petits traumas, OK? Dans mon cas, c'est peut-être pas un trauma, mais ce que ça l'a laissé comme empreinte, comme mémoire, c'est quand même une mémoire qui est pas agréable, qui est souffrante avec des émotions, avec lesquelles on peut connecter comme ça, là. Tu sais, quand on se remémore, imaginez que vous vous remémorez, exemple, un accident. Tu sais, moi, j'ai déjà fait un carambolage là, sur le métropolitain et je m'en souviens, là, je peux me replonger comme ça dedans. En décembre 2017, j'avais eu ça aussi. C'était une grosse année. Décembre 2017, on avait fait un carambolage, perte totale du véhicule. J'étais sortie en ambulance sur le métropolitain avec, quelques problématiques là, au niveau, des entorses cervicales, ce qui a fait que j'ai dû arrêter de faire du yoga pendant quelques semaines et tout. Bref, des chocs, là. Tu sais, c'est comme choc, par-dessus stress. Tout ça a collaboré à mon état de grande, souffrance, de dénutrition et j'étais vraiment désemparée, j'étais découragée, puis je me souviens, je suis allée dans mon lit, il était peut-être 5 heures, là, fin de journée, 5 heures, je reviens de ma formation. Les enfants sont là, mon chum est là. Je monte dans ma chambre, puis je suis comme en état de choc. Je rentre dans mon lit, toute habillée, je rentre dans mes couvertes, puis je me souviens de juste pleurer, puis je braille pas, je crie pas, je morve pas, parce que c'est comme si je réalise qu'il y a rien que je peux faire. Il faut juste que j'accepte de vivre ce que la vie m'envoie à ce moment-là. Puis là, je vous en parle, puis je le revis encore. Vous voyez comme c'est fort, la mémoire, on appelle ça des mémoires. C'est comme si nos cellules portent des mémoires. Et quand on se remet dans la situation, cette mémoire-là est comme réveillée automatiquement. C'est comme si on le revivait encore. Alors, et je me souviens que mon chum est rentré dans la chambre parce que là, il dit: «Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, qu'est-ce qui va pas?» Là, lui, il comprenait pas. Je reviens de ma journée, je dis pas un mot, je monte dans la chambre, je me couche, puis je vais pas bien, là. Et là, je pleure, puis j'ai dit: «Ben, je vais juste expliquer que je sais pas comment je vais faire pour être capable de vivre mon été avec les enfants sans lui». Puis la problématique, c'est pas juste sans lui, c'est pas le fait d'être toute seule tant que ça. Mais c'est le fait de me retrouver toute seule dans une situation où à ce moment-là, je suis déjà à la limite de ma capacité d'adaptation. Parce qu'on est déménagé, je suis allée en voyage toute seule, j'ai vécu un accident de voiture. Ça fait déjà plusieurs fois que mon chum part et revient, part et revient. Les enfants ont changé d'école. Je dois aussi gérer le fait que, mon fils a de la peine parce qu'il change d'école, il perd des amis. Ma fille finit la garderie à cette époque-là, exactement à ce moment-là, en juin. Tout arrive en même temps et là, je fais: «Comment je vais faire pour gérer ça?» parce que je me sens tellement pas solide, là. Je sais même pas comment je vais trouver l'énergie pour me lever le matin puis m'occuper de 2 autres humains que moi. Et je me souviens, j'étais, je sais pas, et même encore quand j'y repense, je sais même pas comment j'ai fait. Je pense que c'est aussi ça, d'être une maman, c'est que des fois, on sait même pas comment on fait, mais parce qu'on n'a pas le choix, ben, à quelque part, on trouve la force, puis on le fait. Alors, le lendemain matin, mon conjoint est parti, pour tout l'été et là, moi, je devais réapprendre à manger comme un bébé. Alors, je me souviens très bien que ma naturopathe m'avait fait un beau petit menu là, avec des choses que je devais, faire, puis comment je devrais réintégrer, heu, de la nourriture. Parce que comme j'étais un peu en dénutrition, hein, puis je le répète, là, le but, c'est pas que je m'alimentais pas, c'est que mon corps, il absorbait pas. Ça s'en allait directement aux toilettes, ce qui fait que je n'avais plus rien ou presque. Alors l'énergie nécessaire était pas là parce que, ça restait pas dans mon corps.
J'étais trop stressée, ça partait. Ce qui fait que, j'avais un beau petit menu. Alors j'ai recommencé à devoir faire bouillir mes fruits, hein. Donc je faisais bouillir, un petit peu réchauffer, mes pommes, mes poires. Je me souviens, on recommence comme un bébé là. Pommes, poires, bananes écrasées. Après ça, patates douces que je devais me piler. Après ça, je me souviens, mes soupers, c'était souvent des petits poissons blancs là, tu sais, bien plates là, cuits vapeur ou, écrasés un peu, le plus d'effet possible parce que mon corps, à ce moment-là, il est tellement fatigué, il est tellement épuisé qu'il y a pas l'énergie à défaire tous ces nutriments-là pour aller chercher l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait qu'il fallait que je mange très mou, très, smoothie, soupe, potage, petits poissons minces, c'était quelque chose. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'écoute en ce moment et qui ont déjà eu des défis au niveau alimentaire puis qui ont dû, par obligation pour leur santé, devoir modifier leur manière de manger et devoir changer complètement leur régime. Si jamais il y en a que c'est le cas, faites-moi des petits pouces, des petits cœurs, écrivez-moi en commentaire comment vous avez vécu ça parce que c'est clairement une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire. C'est pas facile de devoir changer notre alimentation du tout au tout. Surtout qu'en plus, fallait que je m'occupe des 2 autres enfants qui, eux, n'avaient pas vraiment envie de manger des patates douces, pilées. Puis encore là, ça, c'est pas pire, là, mais qu'on mangeait pas nécessairement les mêmes repas. Donc j'avais à m'occuper de mes repas à moi et de leur faire des repas à eux, à quasiment à chaque, tu sais, 3 fois par jour, mettons 2 fois par jour, le dîner, souper. Et ça a été en même temps, le premier vrai pas concret vers une reconstruction de me ramener à moi. Parce que c'est comme si la vie, elle me disait, «OK Alex, là, c'est correct, là, faut que tu t'occupes de tes enfants, faut que tu t'occupes de la vie». J'avais ma clientèle à ce moment-là. Je suis thérapeute, coach holistique, donc je reçois des clients à ce moment-là. Et là, la vie me ramenait vraiment à dire: «OK, là, toi, tu as besoin de t'occuper de toi». Et c'est comme une obligation parce que ton corps va pas bien et tu as besoin de ramener la santé. Alors, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis mise en priorité. Puis c'est pas facile à faire parce que, comme c'était comme par obligation, puis c'était par la nourriture, ben, c'était comme je devais me choisir à tous les jours, mais dans quelque chose de pas super le fun, qui est de me faire de la bouffe, d'aller méditer, d'aller marcher, en plus de toutes les autres tâches à faire normales de la vie, à répétition, hein, parce que c'est ça, là. Passer un été avec nos enfants, là, 24 heures sur 24. On vient de le vivre avec la pandémie, là. On a passé des semaines et des semaines avec nos enfants. C'est correct, moi, je les aime, mes enfants, puis jamais je vais regretter ce choix-là, là. Au contraire, ils m'ont appris beaucoup, mais ça reste que c'est un défi, puis c'est une charge et ce sont quand même des obligations auxquelles on doit faire face. Et quand on n'a pas l'énergie, tu sais, faites juste penser quand on est malade, là, quand on est vraiment malade, là, tu sais, comme une vraie grippe, là, ou une gastro, puis qu'en plus, il faut qu'on s'occupe de d'autres enfants, là. C'est un petit peu l'état dans lequel je me retrouvais, mais pendant plusieurs semaines. Et donc, ça a été le début de ma prise en charge de moi-même, de me responsabiliser à mon bien-être, à ma santé, mais réellement, concrètement. Alors, j'ai commencé tranquillement à, me faire des petits menus, à essayer d'être beaucoup plus à l'écoute de mon besoin. J'ai dû placer des choses dans mon horaire pour me permettre d'apprendre à gérer mon anxiété puis mon stress quotidien. Donc, c'est là que j'ai commencé à méditer énormément. C'est là aussi que je me suis mis à suivre des gens qui me faisaient du bien de par leur histoire, justement. Donc, François Lemay est rentré dans ma vie. Si vous connaissez pas François Lemay, allez voir ce qu'il fait, hein. Moi, je l'ai vu en conférence, avec ma mère, puis mon Dieu que ça me fait du bien parce que justement, il nous parlait de sa vie, il nous parlait des vraies affaires, il me parlait de sa faillite, il me parlait de quel genre de personne c'était, puis j'ai fait comme: «Mais oui, mais moi je me vois là-dedans, là, ça me ressemble cette affaire-là, là, cette bébite-là, là». Donc, je me suis mis à suivre François, je me suis mis à et là, ça me faisait du bien parce que je sentais que j'avais du support. Je me suis occupée de moi, j'ai commencé à voir aussi, une de mes collègues pour essayer de comprendre qu'est-ce que je vivais, dans quoi j'étais. Parce que, outre le fait que j'étais fatiguée, épuisée, que je passais un été toute seule, que j'avais vécu à travers, un accident de voiture, un déménagement, changement d'école pour les enfants, départ de mon conjoint.
Ça reste que je vivais énormément d'émotions qui étaient liées à la colère, la tristesse, la déception. J'avais énormément de difficultés à comprendre pourquoi est-ce que moi, je devais vivre tout ça. Et j'étais carrément dans ce que j'appelle la victimite, hein. C'est une belle petite maladie ça, que tout le monde en a ou presque, hein, tous les humains. À partir du moment où on a un ego là, puis qu'on se dit: «C'est pas juste, pourquoi c'est à moi que ça arrive? C'est encore à moi que ça arrive, personne m'aime, personne m'aide», tu sais, à chaque fois qu'on tombe dans notre côté, plaignard, plaintif, heu personne m'aime, qu'on a l'impression d'être seul au monde. Puis pendant qu'on vit ça, on est vraiment dans notre truc, ce qui fait que c'était réellement ce que je vivais à ce moment-là et j'étais consciente que je n'étais pas à la bonne place dans ma tête en pensant comme ça. Donc on appelle ça j'étais consciente, mais j'étais incompétente. Ça veut dire que je ne savais pas comment faire pour me sortir de cet état-là. Alors, à ce moment-là, je m'en souviens et je dis tout ça là, publiquement. Tout ça avec l'accord de mon conjoint parce qu'évidemment, on est encore ensemble, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Guillaume est quelqu'un d'hyper important dans ma vie et une chance qu'on a cette conscience-là, lui et moi, cette, cette manière-là de vivre en pleine conscience parce que ça c'est ce qui nous a aidés, en fait, dans notre parcours. Ça aurait été tellement facile à plein de moments de faire comme: «Hey, tu sais quoi? Sérieux, on se sépare ou je le laisse» parce que c'est trop difficile de vivre avec quelqu'un qui réalise ses rêves, qui vit une vie complètement à l'opposé de ce que moi je vivais. Pensez-y bien, là. Mon conjoint part plusieurs fois par année faire des spectacles en tournée mondiale. Il se retrouve bien évidemment dans plein de pays, dans plein de beaux restaurants. Il visite des endroits au monde que j'aimerais tellement vivre parce que moi, je suis une passionnée de voyage. Hein, en numérologie, j'étais un chiffre 5 là. Le chiffre 5 là, c'est découverte, voyage, expérience, OK? Donc moi, depuis que je suis toute petite, là, je veux faire le tour du monde. Il fait des spectacles. Je suis également une chanteuse et ça fait très longtemps auparavant, j'ai essayé de percer aussi dans ce métier-là. Donc c'était tellement confrontant d'être en couple avec un musicien qui a exactement la vie que moi je rêvais d'avoir. Tournée mondiale, pays, restaurant, voyager en avion, faire de la musique, être applaudi, être reconnu, vivre une vie à grandeur, quand même exceptionnelle, là. Et tu as de l'autre côté, à l'opposé, moi, qui mange comme un bébé, qui s'occupe de nos 2 enfants, qui place la maison parce qu'on vient de déménager, qui s'occupe du terrain, des plates-bandes, qui fait la vie d'une maman normale avec 2 enfants. Et qui essaye tant bien que mal d'accompagner son chum dans ce qu'il vit, d'être contente pour lui. Puis en même temps, c'est là où je dis, je savais pas que ça existait d'avoir autant d'émotions contradictoires en même temps, puis de vivre tout ça en même temps. Donc, la fierté de son rêve, de ce qu'il fait, de ce qu'il réalise, la grandeur qu'il a. Mon chum a toujours été quelqu'un qui prenait beaucoup soin de moi à chaque fois qu'il pouvait. Il m'a jamais empêché de faire mes trucs. Il m'a toujours dit: «Alex, go, fonce». Il a toujours cru en moi, mais ça reste que, à ce moment-là, c'est lui qui vit des choses que moi, j'aurais aimé vivre. Donc, toute cette fierté-là, cette joie-là et en même temps toute cette colère-là, cette tristesse-là, cette injustice-là, parce que dans mon cas, moi, c'est clairement une blessure d'injustice qui a été, réveillée, hein. On sait, on a 5 blessures, là. Il y a 5 blessures primaires, il y en a beaucoup plus, là, mais les 5 blessures primaires, je vous les redis, là, retenez le mot trahi. T-R-A-H-I. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Moi, à ce moment-là, c'est ma blessure d'injustice qui est là et c'est ma blessure. Je dis ma blessure, dans le sens où c'est la blessure la plus, importante dans ma vie. C'est celle qui me fait travailler encore à ce jour énormément et quand on est réveillé dans une blessure, là, c'est comme si tout notre corps est réveillé, puis c'est comme si automatiquement, là, c'est comme si on mettait des lunettes dans nos yeux, puis que les lunettes qu'on a là sont on voit toute la vie à travers un filtre
d'injustice. Tout est injuste, tout le temps. Donc, je ne voyais la vie à ce moment-là que dans l'injustice. Lui vit ça, pas moi. Moi, je suis là, pas les autres. Mes amis ont de la chance, pas moi. Donc, tout était dans de l'injustice. Et c'est pas facile de sortir de ça, mais j'étais consciente de ça. Et heureusement que j'étais consciente parce que j'avais de la connaissance de moi, parce que je suis allée me former, parce que de par mon métier de thérapeute et coach holistique, ben veux pas, je me suis tellement formée depuis 2013 en fait que je me forme dans dans différents domaines, dans différentes formations, mais c'est toujours de la connaissance de soi. Pourquoi? Pour essayer d'être bien, pour essayer de comprendre comment je fonctionne, comment fonctionne ma machine pour être capable de changer quelque chose parce que quand on va mal, quand on n'est pas bien, en tout cas, moi, j'ai pas envie de rester là-dedans. Mais comment je fais pour me sortir de ça? Parce que je suis très bien consciente là, qu'il y a personne dans la vie qui peut me sauver. Il y a personne qui peut changer cet état-là autre que moi. Oui, il y a des gens qui peuvent m'aider, me supporter. Par chance, j'ai eu de l'aide, j'ai eu des amis, j'ai eu un réseau que j'ai pas eu le choix de me créer ici, dans mon coin, avec des amis qui m'ont... Combien de fois que mes amis m'ont invité à souper? J'ai une de mes amies, là, si j'ai pas soupé chez elle, 15 fois dans l'été, c'est pas arrivé, là, tu sais, dans le sens où une chance que j'avais ça, une chance que j'avais des amis qui prenaient mes enfants une fois de temps en temps pour un après-midi ou pour un petit dodo ou une chance parce que ça a été vraiment difficile. Mes parents, ils ont été là aussi à quelques reprises. Une chance que j'ai développé un réseau comme ça parce que c'était nécessaire, là. J'avais pas de temps libre à moi, j'avais pas de moment à moi-même. Donc, mais si je reviens à ce que je disais, c'est que j'étais complètement consciente de ce qui se passait puis de ce qui se jouait pour moi. Et ça, déjà, ça fait une différence. Quand on est dans notre victimite, mais qu'on le voit, qu'on le reconnaît, qu'on le sait, ben déjà, on est comme conscient. Mais j'étais consciente incompétente dans le sens où pas capable de me sortir de ça. Et là, j'ai vraiment fait comme, OK, il faut que je règle ça, là, je peux pas continuer à vivre là-dedans. Je peux pas continuer d'être en couple avec quelqu'un qui m'amène autant de colère, d'incompréhension, de sentiment de ne pas être prise en considération. Et ça, je vous dirais que c'est la blessure la plus importante, là. Tu sais, dans l'injustice que ça me fait vivre, c'est que je suis pas importante, je suis pas prise en considération. Parce que si quelqu'un voyait ce que je suis en train de vivre, ben, il ferait de quoi, tu sais? Il m'aiderait, là. Je peux pas croire que personne ne fait rien pour m'aider, là. J'étais là-dedans. Et, et voilà, j'étais là-dedans. Je ne me sens pas prise en considération dans ce que je vis. Je ne me sens pas comprise et je me sens surtout pas importante. Parce que si j'étais importante, là, je sais pas, moi, on aurait trouvé des moyens de m'aider pendant cet été-là. Ça n'a pas été le cas nécessairement. Et c'était parfait. C'était correct parce que maintenant, je vois tout ce que j'avais à entreprendre comme démarche pour prendre soin de moi, pour me ramener à moi et pour apprendre à me choisir. Parce que c'est quelque chose qui a fait défaut pendant de nombreuses années dans ma vie. En fait, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à me choisir, vraiment. Pas me choisir juste de dire: «Ah, je vais aller écouter un film que moi j'aime», là. Me choisir dans mes décisions, dans mes besoins du moment, dans à quoi je dis oui, à quoi je dis non, qui j'aide, qui je peux pas aider. Heu, Tout ça, là. Est-ce que moi, je me donne le droit de rentrer dans mes affaires, dans mon emploi, dans mon rêve à moi, dans mon défi? Parce que je me le donnais pas ce droit-là, parce que l'autre vivait le sien, parce que j'avais des enfants. Et tout ça fait en sorte que tu fais: «Mais comment je vais faire?» Parce que moi aussi, je veux développer ma carrière, mais comment je fais pour développer ma carrière si l'autre n'est pas là, si j'ai des enfants à m'occuper, si j'ai des clients dans mon bureau? Je peux pas développer la carrière que j'ai en tête. Fait que voyez-vous à quel point je me sentais comme coincée, prise, je seule là-dedans, c'est tellement challengeant. Mais une chance que les connaissances étaient là. Une chance que je savais c'était quoi cette blessure-là d'injustice, d'où ça partait, d'où ça venait dans ma vie. Alors j'ai commencé une démarche avec une collègue qui était thérapeute, holistique comme moi, qui m'a accompagnée, qui m'a fait plusieurs on a fait plusieurs rencontres, hein, où je me suis mis à la place de la cliente et je suis allée voir mes bobos, je suis allée voir mes patterns,
Je suis allée voir mes histoires d'enfance, mes histoires, que je me suis racontées, parce qu'il y a bien des histoires qu'on se raconte aussi, mais mes histoires réelles, de comment je les ai vécues, de comment je me suis sentie. Hem, J'étais allée voir toutes ces belles bébites-là, tout mon côté ombre, toutes, les choses aussi que j'ai faites de pas correct, de j'ai vraiment pris ma responsabilisation de dire: «OK, mais j'ai fait des choix». Puis il y a personne qui m'a forcée à être en couple avec, cette personne-là, avec mon chum. Il y a personne qui m'a forcée à vouloir 2 enfants puis à être une maman. Il y a personne qui m'a forcée à retourner à l'école puis à aller étudier pendant plusieurs années mon nouveau métier. Il y a personne qui m'a obligée à abandonner mon rêve d'être chanteuse. Donc, je devais prendre pleinement la responsabilité de mes choix. Et ça c'est tough. Ça, c'est vraiment tough parce que là, pour une fois, tu fais comme: «OK, comment je fais pour vivre avec ça maintenant et comment je peux voir ça différemment? Comment je peux me responsabiliser dans ma guérison, dans ce chemin-là?» Et encore à cette époque-là, je ne savais pas comment j'allais réussir à le faire, mais petit à petit, à force de faire du travail sur moi, de lire des choses, de suivre des gens aussi, heu, j'ai consommé aussi des programmes en ligne pour m'aider, hein. François Lemay, j'ai fait, tous ses programmes en ligne. Encore l'été qu'on vient juste de passer, j'ai fait un autre programme en ligne qui s'appelle Walk the Talk. Ça m'a encore aidé dans plein d'autres sphères de ma vie, à encore me responsabiliser encore plus sur mes affaires, sur mes choix, sur ce que j'adresse puis ce que j'adresse pas. Et et c'est toujours bénéfique parce que plus on augmente notre connaissance de soi, plus notre estime de soi peut, croître, peut être là. Parce que plus on se connaît, plus on sait comment on est fait, plus on connaît nos côtés ombres, nos qualités aussi, nos dons, ben plus on est capable de savoir ce qu'on veut, puis ce qu'on veut pas, puis déterminer nos valeurs, notre but, où c'est qu'on s'en va, c'est quoi tous les petits pas qu'on a à faire pour se rendre là. Ça a été vraiment important. Et pourquoi, dans le fond, que je vous raconte tout ça, là, toute mon histoire de vie, ma victimisation de ce que j'ai vécu, en 2018, tous les moments de ma vie où je me suis replongée là-dedans. J'ai encore revécu ça, là. Cette semaine encore, j'étais dans ma blessure d'injustice, encore dans mes patterns à moi. Et c'est pas parce qu'on est thérapeute coach qu'on vit pas des affaires, qu'on n'a pas des défis, qu'on vit pas des challenges, des moments décourageants, qu'on retombe pas dans nos bébites de dire: «Mon Dieu, ça vaut-tu la peine que je fasse ça? Pourquoi je fais tout ça?» On peut glisser là facilement. C'est ça le défi, de l'être humain. C'est que même si on est solide, moi maintenant vraiment, pour ceux qui me connaissent là, de toute façon, ils l'ont vu là mon changement, mais tout ce qui est de la notion de la solidité de qui je suis, de ce qui est important, de mes valeurs, de toutes mes qualités, de mon estime personnelle. J'ai travaillé beaucoup ça dans les dernières années et maintenant, je suis vraiment beaucoup plus solide. J'ai également beaucoup d'outils, hein, de par le métier que je fais. Donc tout ce que j'enseigne, je l'ai essayé ou je l'ai appliqué. Hein, que ce soit le EFT, l'Ho'oponopono, le Rebirth, l'hypnose, la méditation, la cohérence cardiaque. Ce sont tous des outils pour les gens qui me connaissent que j'utilise vraiment dans ma vie quotidienne, que j'utilise même avec mes enfants, parce que, j'applique ce que j'enseigne. Je suis vraiment quelqu'un qui incarne ce qu'il enseigne, puis ça, c'est une grande fierté pour moi. Et dans le bureau avec mes clientes et mes clients, ils savent, je partage des fois des petits bouts de moi juste pour leur expliquer que c'est pas parce qu'on est dans ce rôle-là de thérapeute qu'on a tout réglé, qu'on n'est pas humain, puis qu'on vit pas des choses non plus difficiles. Puis ça, c'est important de le savoir, puis c'est important de démocratiser ça. Mais c'est important aussi de se prendre en responsabilité quand ça va pas bien, parce que nous sommes la seule personne avec qui on va passer toute notre vie. Fait que mon conjoint, là, j'aurais pu le quitter, mais ça aurait pas réglé mon conflit. Ça aurait pas réglé toute la colère et l'injustice que j'ai vécue, que je sois avec lui ou pas. C'était à moi de m'occuper de ça, personne d'autre. Ce qui fait que si j'avais envie, moi, d'être bien Alexandra, je devais pardonner l'autre puis me pardonner moi des choix que j'ai faits. Pas pour lui, même pas pour mes enfants, pour moi. Parce que j'étais plus capable de cette colère-là, de cette injustice-là qui me pourrissait l'intérieur, qui me pourrissait la vie, là. Puis je me souviens très bien, là,
avec ma coach à moi, de pleurer, là, tu sais, puis de morver dans le bureau, là, puis de dire: «Je sais pas si un jour je vais être capable d'être bien avec ça». Parce que c'était comme je ne voyais pas à quel moment j'allais être capable d'être en paix avec cette décision-là, cette vie-là familiale, ce choix-là de mon conjoint. Puis ça, puis il y a 2 trucs dans ma vie où je me suis dit: «Mon Dieu, je sais pas comment si un jour je vais être capable de faire la paix avec moi, avec l'expérience que je suis en train de vivre, puis avec la personne que je vis ça». Et oui, ça se fait. Je l'ai fait. J'ai été capable, puis je vous dirais qu'en ce moment, oui, des fois, je vais reglisser. Des fois, on va avoir des petites discussions qui me replongent là-dedans, mais je vais être capable de le voir et je suis beaucoup plus capable de me ramener qu'avant. De faire un switch puis de faire comme: «Non, non, non, on retourne pas là, là». Et sinon, c'est quand je tombe trop là-dedans, je viens voir c'est quoi les besoins qui sont pas comblés. Parce que souvent, quand je me retrouve dans ma blessure d'injustice, c'est qu'il y a des besoins auxquels je ne me suis pas responsabilisée. Hein, je donne un exemple, là, dernièrement, j'ai travaillé beaucoup, 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 beaucoup. J'ai donné beaucoup d'heures de soirées, de matinées où je me levais plus tôt que mes enfants, de soirées où quand ils sont couchés, je retourne sur mon ordinateur puis je travaille sur mon programme en ligne et tout. Ce qui fait que c'est correct, je suis fière de l'avoir fait, c'est énormément de travail, mais je me suis beaucoup mise de côté. Ça veut dire que l'Alexandra qui sort, qui voit ses amis, qui descend voir sa famille, tout ça, elle n'a pas beaucoup existé dans les dernières semaines. D'avoir du temps pour moi, d'aller au spa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et quand je tombe dans mon injustice, c'est que j'ai des besoins qui sont non comblés. Donc, dans ce cas-ci, des besoins de ramener, de me nourrir moi. Et c'est le défi de ma vie, je pense. Puis, c'est là qu'on voit que nos plus grandes blessures vont nous amener à devenir notre plus grande médecine, que j'appelle. Parce que, étant donné que c'est vraiment un défi pour moi de me ramener à moi, de prendre soin de moi, de me responsabiliser dans mes bobos, dans mes besoins, dans mes rêves, dans mes objectifs de vie, ben, c'est exactement là-dedans que je suis aidante avec mes clientes et mes clients. C'est de les ramener dans leur vie à eux. C'est que même si c'est des mamans, même s'ils sont monoparentales, même s'ils n'ont pas beaucoup de sous, même s'ils vivent des challenges, qui n'ont pas de diplôme ou qui se demandent comment ils vont faire, moi, ce que je veux, c'est qu'ils comprennent qu'ils ont le droit de s'occuper d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme Rayonne-toi. C'est parce que je me disais, il faut que j'utilise mes connaissances à moi. Tout ce que j'ai vécu, ça ne peut pas avoir servi à rien. Pourquoi on souffre d'abord? Pourquoi la vie mettrait dans notre assiette autant de souffrance si ce n'est pas que d'en faire quelque chose? Donc, à un moment donné, il faut aussi dire, OK, ça là, que je vis en ce moment, qu'est-ce que ça m'oblige à développer? Qu'est-ce que ça m'oblige à être que je ne suis pas encore? Qu'est-ce que ça m'oblige à faire comme action? Dans mon cas, à moi, ça a été beaucoup, beaucoup de demander de l'aide, d'apprendre à recevoir, d'apprendre aussi à me montrer dans un volet vulnérable. Parce que j'étais fragile, j'étais toute seule. Et la vie me disait, Alex, apprends à demander de l'aide. Si tu veux recevoir, il faut demander. La vie, les gens vont pas deviner que tu as besoin d'un coup de main. Les gens, ils vont pas deviner que ça va pas bien. C'est à toi de le nommer, de prendre le téléphone, d'oser demander à tes parents qui prennent tes enfants pour une nuit. Même si tu as peur de les déranger, même si tu as peur que ça ne fasse pas leur affaire, même si tu as peur qu'ils te disent non. Parce que ça arrivait des fois que je demandais de l'aide puis je ne l'avais pas. Puis c'est normal, c'est la vie. Les gens ne sont pas obligés de répondre à nos besoins au moment où on a besoin. À ce moment-là, il faut encore se gérer dans notre petit caca, je vais dire ça comme ça. Donc, nos blessures, là, elles existent pour une raison. On a quelque chose à en faire. Et quand on trouve le cadeau, quand je dis le cadeau, là, c'est pas comme ça que je le voyais pantoute au début, là, mais quand on trouve ce que ça nous oblige à développer pour nous, donc dans mon cas, de me ramener à moi, de me donner le droit de retourner
à moi dans mes besoins, me nourrir, méditer. Ça m'a obligée à faire un travail sur moi, à aller en thérapie, à apprendre à méditer, à faire du yoga. Ce sont tous des choses que j'ai été comme obligée de mettre en place. J'étais pas obligée, là, mais que j'ai, moi, mis en place pour essayer d'aller mieux et demander de l'aide. Parce que j'ai vraiment un programme, moi, dans la vie que je dois m'arranger toute seule, tout le temps. Je dois me débrouiller. Je suis débrouillarde, je suis autonome. Moi, je suis autonome. Je m'arrange toute seule. J'ai pas besoin des autres. Mais à un moment donné, ça m'a bloquée. Puis à force de penser comme ça, je me suis fermée aux autres. Puis je me suis créé des fausses croyances. Parce qu'on s'en crée aussi des histoires, là, je vous le dis, là. On se raconte des histoires aussi. On est bon là-dedans, quand on est dans nos blessures. Alors voilà, fait que ce passage-là que j'appelle un passage initiatique. C'en est un, j'en ai vécu plein, hein, je pourrais vous raconter, on pourrait passer la journée à vous raconter mon histoire, mais je le ferai à d'autres moments, sous d'autres thèmes, quand je serai prête. Mais Rayonne-toi, le programme en ligne que j'ai créé, il était pour ça. Mon but, c'était d'amener les gens à apprendre à se connaître un petit peu plus, à apprendre à développer la connaissance de soi, puis que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes, parce que on n'a pas tout le temps, on n'a pas toujours l'argent d'aller dans le un à un, dans des rencontres thérapeutiques un à un. Puis en même temps, je trouvais ça intéressant de développer un programme dans lequel, étape par étape, j'amène des enseignements de connaissance de soi, que ce soit dans l'estime de soi, que ce soit dans, exemple, je parle des blessures d'âme, je les définis les 5, je donne des exemples, je donne des outils que je vous ai parlé tantôt, hein, le rebirth, la méditation, j'ai créé des méditations pour ça. Je me suis basée sur ce que moi j'avais besoin aussi, parce que je me rends compte que si je suis à l'écoute de ce que moi j'ai besoin, ça va parler aussi aux autres personnes, parce qu'on attire ce qu'on porte. C'est une loi. C'est une loi de la nature. Hein, tout est magnétique. Donc, on attire ce qu'on porte. Et je me suis dit, ben si je crée un programme que moi, j'aurais peut-être aimé avoir à ce moment-là, ben je pense que ça peut être aidant. Puis, oui, là, je vends des affaires. Là. Oui, je vends un programme en ligne. Mais honnêtement, là, en dessous de tout ça, là, mon réel but, puis ma réelle intention, puis les gens qui me connaissent le savent, là, j'ai réellement une intention d'aider les gens, puis de démocratiser la relation d'aide, la connaissance de soi, le développement personnel, l'amour de soi, puis de prendre soin de nous autres, bâtards. Je vais me fâcher. Non, mais tu sais, qu'on arrête de trouver ça égoïste, de prendre une heure, de prendre 20 minutes par jour pour écouter des vidéos pour s'aider, pour aller mieux, pour aller méditer, même si on a des enfants, même si on travaille, même si on a une charge mentale, même si on a du lavage à plier, même si on a la vaisselle à vider, c'est important parce que tout découle de ça. C'est mon slogan, tout part de soi. Tout part de soi parce que quand on se connaît, quand on connaît nos bobos, nos blessures, ben toute la manière qu'on voit la vie, la lecture qu'on fait de la vie, toute l'interprétation, toutes les croyances mentales qu'on a sont interreliées. Ce qui fait qu'il faut savoir comment fonctionne ta machine à toi. Puis ça reste que c'est de la connaissance. À partir du moment où on a plus de connaissances, on est capable de faire beaucoup plus de liens, puis on est capable de voir ça puis de changer de regard. Et moi, dans mon cas, c'est ça que j'ai fait. C'est de changer de regard sur la situation. C'est de prendre la hauteur puis de m'amener à dire, OK, Alex, pourquoi tu vis ça, là? Il doit y avoir un sens à ça. Sinon, my God, ça sert à quoi? De plus être capable de manger, d'être couché en petite boule dans mon lit, puis d'avoir 2 enfants à m'occuper. Ça peut pas être juste ça. Ça, c'est la couche supérieure. Mon ego, blessé. Très bien. Je suis une humaine. All right. Maintenant, je prends de la hauteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut que je travaille? Qu'est-ce que j'ai besoin de ramener dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas qu'il faut que j'aille? À ce moment-là, je prends responsabilité sur mes affaires, sur ma vie. Puis plutôt que de subir la vie, pauvre de moi, j'en fais quelque chose. Je co-crée avec elle. All right. Tu m'envoies ce défi-là, OK. Puis le problème, c'est que souvent, quand on est dedans, quand on est dans notre blessure, là, c'est très difficile de voir dans quoi on est parce qu'on est dedans, on est trop investi dans les émotions. Hein, rappelez-vous, là, si vous avez vécu des moments dans votre vie qui étaient extrêmement pénibles, sur le moment, je suis sûre que vous étiez juste comme en état de choc, en dépression, puis on a de la misère à voir qu'est-ce qui se passe.
Mais quelques mois, quelques semaines après, on est capable de prendre du recul et faire comme. Puis des fois, c'est quelques années, là. Des fois, c'est je viens de saisir pourquoi j'ai vécu tout ça, puis qu'est-ce que j'avais à me ramener dans ma vie. Donc, c'est important. Puis avec Rayonne-toi, qui est mon programme en ligne, c'est ce que j'ai voulu créer. D'abord, il y a la formule autonome, que c'est vraiment ça, là, les vidéos, les enseignements, pour te ramener à toi, pour essayer de voir comment tu peux t'aimer plus, t'aimer mieux, prendre du temps, développer des outils concrets pour t'aider aussi là-dedans à utiliser tous les jours. Là. Très, très facile. Ensuite, il y a la formule la motiver ou le motiver, qui est une formule de groupe parce que moi, ça m'a manqué dans la vie et surtout avec la pandémie. Donc, d'avoir des gens qui pensent comme moi, qui ont les mêmes connaissances que moi, donc un niveau de conscience qui me ressemble, une fréquence qui me ressemble, ça fait tellement du bien parce que c'est pas vrai que tout le monde a ça dans sa vie au quotidien. Des fois, on se sent tout seul dans notre famille, dans notre entourage, dans nos amis, à penser différemment ou vivre un peu plus en conscience. Puis c'est pas toujours facile de se trouver avec des gens qui ont les mêmes idéologies, les mêmes croyances, la même manière de voir la vie que nous. On le retrouve pas tout le temps immédiatement dans notre famille ou dans nos amis. Donc moi, j'ai voulu créer cet aspect-là de groupe aussi dans lequel on se voit chaque 2 semaines, où on s'échange, on fait des partages, je fais un peu de coaching. Donc je pense que c'est important aussi, de ne pas se sentir seul parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu souvent, puis je me rends compte que les gens aussi vivent ça beaucoup. Puis ça a été entre autres pourquoi j'ai eu envie de m'ouvrir un petit peu plus à vous sur le web, parce que je me suis dit: «C'est ça moi qui m'intéresse, c'est la vérité, l'honnêteté, la transparence». Puis c'est dans les histoires des autres qu'on se reconnaît puis qu'on fait comme: «Hey ça me parle là. Moi aussi je me sens comme ça. Puis moi aussi moi aussi l'injustice là, ça me parle là». Puis j'ai été longtemps en colère puis j'ai écoutez là, moi là, j'ai combien de fois j'ai dit: «Moi je suis la femme de». Je suis la blonde de tout le monde là, ne me parlait que de mon chum et de sa vie extraordinaire. Mon chum était invité à faire des conférences dans les écoles, il faisait des entrevues radio de dû à tout ce qu'il vit dans sa vie et c'est extraordinaire. Puis maintenant, je suis sincèrement heureuse pour lui. Mais imaginez, là, non seulement moi, je suis comme en une espèce de sacrifice, mais en plus, tout le monde me parle de lui. Les gens m'appelaient. Puis, il est rendu où? C'est tellement le fun, qu'est-ce qu'il fait, hein? Tu dois être contente, tu dois être fière de lui. Donc, c'est comme si la vie me le jouait, hein, on attire ce qu'on porte. Donc, comme j'étais dans ma blessure d'injustice, ben, les gens me ramenaient constamment dans mon injustice, puis à quel point ma vie était injuste. La petite vie de Cendrillon, là, hein? Moi, j'étais dans les obligations, lui était dans le plaisir, le loisir, le rêve et tout. Donc, faites juste vous imaginer un instant, là, moi, j'ai longtemps été et dit même dans mon vocabulaire, moi, je suis la femme de. Puis maintenant, je dis pas ça. Puis je suis fière d'être la femme de. Puis j'ai tellement plus développé mes trucs à moi, justement, avec mon programme en ligne, avec ma carrière à moi qui va très bien, avec tous mes projets que j'ai de faire des conférences, d'aller toucher les gens, de continuer à faire de la musique. J'ai des projets de spectacle, j'ai des projets d'écriture qui sont là. Donc, plus je me ramène là-dedans, plus j'ai quelque chose à défendre, plus j'ai une estime et je me sens bien. Mais c'est sûr que quand j'étais plus fragile, bien évidemment que la vie me le jouait aussi, puis elle m'attirait des gens qui me ramenaient là constamment. C'est la vie, hein? Fait que sur le coup, je le voyais pas tout le temps comme ça, mais maintenant, je le vois que c'était ça que la vie me jouait. Alors, bref, j'ai créé Rayonne-toi avec la formule là où le motivé de groupe pour ça, pour aussi qu'on ait des prises de contact puis qu'on développe une chimie entre les personnes, d'avoir un réseau de personnes avec qui on peut se dévoiler, partager en toute sécurité. Donc ça aussi, c'est une autre formule à Rayonne-toi. Et j'ai créé aussi cette année, cette version-ci qui est l'engagé, qui est vraiment pour les personnes qui ont envie de faire un cheminement, mais concret, puis avec du coaching personnalisé avec moi-même. Avec moi, dans le sens où j'ai inclus à travers l'engagé, il va y avoir la même chose que la motivée, donc c'est des moments de groupe, mais en plus, la personne qui choisit l'engagé va avoir des coachings personnalisés avec moi et va avoir plus d'échanges le personnalisé. Fait que c'est vraiment plus quelqu'un qui a envie d'être coaché, d'être soutenu, d'être supporté dans ce qu'elle vit ou dans ce qu'il vit actuellement comme challenge dans sa vie. Donc voilà. Alors, c'était mon histoire de ce matin en lien avec pourquoi
j'ai eu envie de créer Rayonne-toi, ce magnifique programme en ligne-là. Pour vrai, je suis fière de ce que j'ai fait. Je suis vraiment fière. C'est tout moi qui ai fait ça. Évidemment, j'ai eu de l'aide là, de 2 magnifiques collègues qui m'ont aidée avec toute la technicalité, mettre ça en ligne et tout ça, mais tout le contenu, c'est moi qui l'ai filmé, c'est moi qui l'ai créé, les PDF. Bon, il y a ma mère qui m'a aidée à faire la correction. J'ai eu des gens qui ont gravité autour là, et avec grand bonheur, je suis très reconnaissante. Mais c'est quand même un projet que j'ai créé, dont je suis fière. Je pense que ça s'adresse beaucoup aux personnes qui ont envie de faire un cheminement personnel sur eux ou un cheminement personnel, mais tout en ayant des parties en groupe. Ça peut être des gens qui ont déjà un bon bout de chemin de fait, mais qui sentent qu'en ce moment dans leur vie, là, ils ont besoin d'être soutenus là-dedans, puis de se rallier à des gens qui pensent comme eux, puis à se ramener des bases. Parce que encore à ce jour, même moi, même si dans ma vie quotidienne, je suis en rencontre, je suis une coach, une thérapeute, j'ai encore, même moi, besoin d'aller me nourrir aussi de certaines formations, de certains groupes, puis de me ramener à la base, là. Les lois avec lesquelles on travaille, l'estime de soi, les blessures, la perception, comment créer ma réalité, mes valeurs, mon réalignement. Donc, ça peut être ça, quelqu'un qui a déjà cheminé puis qui a envie d'être soutenu, ou ça peut être pour les gens qui ont pas beaucoup fait de cheminement personnel puis qui sentent que là, c'est le bon moment parce qu'ils ont besoin de se ramener à eux ou à elles-mêmes, puis ils ont besoin de se ramener dans I, je vais pas super bien, j'ai besoin d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec moi. Ou je vais quand même bien, mais je sais tellement que je pourrais être plus que ce que je suis en ce moment. Puis je suis pas capable, j'ai des blocages, j'ai des peurs, je suis pognée dans mes bébites, je suis pognée dans mes blessures. Donc, donc voilà. Alors, je me suis servie de ce que j'ai vécu comme blessure dans les dernières années pour transformer ça en quelque chose de beau, en un beau produit-service. Et ça l'a donné Rayonne-toi. Et j'espère que ça vous parle, ce que je vous dis. J'espère que mon histoire vous connecte à ce que peut-être des moments de votre vie que vous avez déjà vécu. Je vais vous lire, si vous avez envie de vous dévoiler, je vais vous lire avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de faire des partages. J'étais quand même stressée de venir vous parler ce matin parce que quand même, j'ai aussi demandé la permission à mon chum s'il était à l'aise avec le fait que je raconte mon histoire, mais qu'il l'inclut lui aussi. Et j'ai la chance d'avoir un chum extraordinaire qui me voit aller, qui m'encourage dans mes projets, qui vit en pleine conscience avec moi, même si c'est pas toujours facile de vivre en pleine conscience, là, puis de se dire les vraies affaires, puis de pas trop se culpabiliser ou de pas trop rentrer dans la victimisation, justement. Mais j'ai cette chance-là, puis en même temps, je suis fière parce que c'est moi qui ai créé cette vie-là, parce qu'un jour, j'ai choisi de prendre soin de moi. Un jour, j'ai choisi de me donner le droit d'avoir du temps, même si j'aurais pu vraiment détourner mon regard, de faire plein d'autres affaires que de m'occuper de moi. Donc, mon corps m'a aidée, là, il m'a ramenée à l'ordre là, parce que je souffrais vraiment. Mais donc, le corps, n'oubliez pas, il parle. Hein? Votre corps, là, quand c'est rendu que c'est votre corps qui souffre, c'est que vous n'avez pas écouté les signaux avant. C'est qu'il est temps que vous vous occupiez de quelque chose. Donc, s'il y en a en ce moment qui m'écoutent, qui ont des problématiques physiques, qui vivent avec des douleurs importantes, ben, essayez d'écouter qu'est-ce que votre corps vous dit. Hein? J'ai fait un cours là-dedans en décodage biologique et je vous dis, c'est aidant de savoir quels sont les conflits qu'on vit et qu'on n'adresse pas pour plein de raisons. Alors, voilà. Voilà, je vous laisse. J'ai fait 1 heure. Je ne savais pas combien de temps j'allais faire. Écrivez-moi en commentaire. Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs si vous avez aimé les partages que j'ai faits aujourd'hui. Et je vais vous lire avec grand intérêt. Et si jamais vous avez envie, puis que ça vous parle, de venir faire un travail sur vous, de vous mettre en priorité dans votre vie. Si vous aimez mon histoire ou ce que je dégage dans tout ça, dans toute cette palette-là de couleurs, hein, moi, je suis pas mieux qu'une autre, là. Ben, allez voir si ça peut vous parler de faire Rayonne-toi en ce moment. Si c'est pas en ce moment, ben, ça sera peut-être plus tard, hein. Je repartirai une autre cohorte, là, probablement en mars.
Et voilà. Donc, merci pour vos beaux commentaires. Là. Je vais vous lire là. Beau partage, ma belle amie. Dans la profondeur, tu te livres avec une belle authenticité, tu rayonnes. Ben, merci. C'est très émouvant. Merci. Merci aux gens qui m'écrivent. Merci pour ton partage. Donc, tant mieux si ça vous a parlé. Si jamais vous vivez des moments difficiles dans votre vie en ce moment, ben sachez que tout change, tout passe. Mais donnez-vous beaucoup, beaucoup d'amour, puis essayez d'aller voir c'est quoi votre besoin du moment. Puis n'hésitez pas aussi à demander de l'aide parce que moi, c'est ça que j'ai fait. Hein? J'ai demandé de l'aide à ce moment-là. Puis une chance que je l'ai fait parce que ça m'a été grandement, comment dire, ça m'a été bénéfique grandement, grandement. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit d'un professionnel, que ce soit d'un ami, que ce soit de la famille, que ce soit d'un collègue ou d'une collègue. On pense qu'on est tout seul à vivre un paquet d'affaires, puis ça reste qu'on est des humains et qu'il y a des sujets qui viennent toucher tout le monde. Hein, de s'en sentir seul, pas aimé, incompris, pas pris en considération, de vivre de l'injustice, du rejet, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation. C'est commun à tous les humains, à toutes les personnes. Moi, il n'y a pas une personne en consultation que j'ai pas vue qui m'a parlé de certaines de ces choses-là. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul, vraiment pas. Et voilà. Donc, osez vous dévoiler, osez être vulnérable, osez montrer votre vraie nature, osez être authentique parce que c'est ça qui est le plus payant dans la vie. Puis je ne parle pas d'argent, je parle d'être payant dans être bien. Déjà, à partir du moment où on arrête de se mentir, où on arrête on arrête d'éviter de s'occuper de certaines choses, de certains conflits, de certaines relations, de certaines choses avec lesquelles on n'est pas bien. À partir du moment où on arrête d'éviter ça, de contourner ça, puis de l'adresser avec beaucoup d'amour et de bienveillance, ben, on rentre dans un processus de libération, de cheminement, d'amour de soi, puis de guérison. Guérison du cœur, guérison même du corps. Mais puis ça me dérange même pas de le dire, là, parce que je le sais que c'est vrai. Alors, allez en paix, tout le monde. Et je vous souhaite un beau vendredi. Je vous souhaite une magnifique fin de semaine. Aimez-vous. Restez ouverts, restez bienveillants. À vous-même d'abord. Entrez en intimité avec vous, là. OK? Puis plus ici, ça va être bien, plus vous allez être bien avec les gens autour de vous. Plus vous allez créer la vie que vous avez envie de créer. Alors, voilà. Bye tout le monde. Je vous souhaite un beau week-end et merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, ici, en live avec moi et tous ceux et celles qui vont réécouter en rediffusion, en replay. Écrivez-moi dans les commentaires replay. Ça me fait toujours chaud au cœur et toujours plaisir quand on se livre comme ça de voir est-ce que ça fait écho pour les gens. Alors, je vous souhaite un beau week-end et merci de votre écoute et de votre accueil. Bye bye!